J'ai fait une annonce hier de lancement d'une fondation qui s'appelle MAGE. Alors vous allez me dire pourquoi MAGE, ça correspond à quoi? MAGE, parce qu'en fait cette fondation, je la dédie à nos enfants, aux générations qui viennent. Et mon action pour les années à venir sera, je vous le dis aujourd'hui, pour cette fondation et pour les générations qui viennent. Au-delà de ça, c'est parce qu'en fait j'ai la ferme conviction qu'il faut agir aujourd'hui face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, aussi bien économiques, sociétaux et environnementaux. Le but de cette fondation, c'est de recréer des espaces de vie à dimension humaine, des espaces de vie et des espaces d'activité économique. Aujourd'hui, si on regarde un territoire, quelque part, on se rend compte que ça s'est développé parfois de manière désordonnée, du fait notamment de la facilité de la mobilité. Et on a créé à la fin des ghettos où on dort, des ghettos où on travaille, des ghettos où on commerce, des ghettos où on se cultive, des ghettos où on se divertit, des ghettos où on se soigne, voire même des ghettos où on emprisonne. Et quelque part, on a oublié parfois le côté humain. Et même si on ne l'a pas oublié, comme on a des distances qui aujourd'hui deviennent de plus en plus longues du fait des problèmes de transport, l'usager, le citoyen, perd du temps dans ces transports et n'a plus forcément le temps pour se ressourcer, pour retrouver cette dimension humaine qui est nécessaire à son épanouissement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut repenser ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible de faire autrement. De faire autrement, pourquoi? Parce qu'avec le numérique, les services, d'une manière générale, ont évolué. On travaille différemment. Il y a le télétravail. Aujourd'hui, la plupart des grandes sociétés françaises, et même au niveau européen, accordent au moins 2 jours de télétravail à leurs employés. Imaginez, au niveau de la défense, si d'un seul coup, il y a 2 jours par semaine de télétravail. C'est un impact énorme, à la fois sur l'économie et sur l'occupation des bureaux. Mais c'est juste un exemple. Le travail, on en parle, mais c'est également la santé qui se réinvente avec le numérique. C'est le commerce. Aujourd'hui, n'importe quel grand acteur du commerce vous dira « mon modèle est en train d'être condamné, peut-être pas, mais doit être revu ». Si vous allez aux États-Unis, les centres commerciaux ferment les uns derrière les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut repenser le commerce. Et Amazon, effectivement, a disrupté le commerce. La mobilité est en train de changer, avec notamment la mobilité partagée, la véhicule électrique, demain les véhicules autonomes. L'énergie, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus être uniquement sur une énergie centralisée. Il faut aller vers une énergie décentralisée, et si possible décarboné. Et je peux vous citer tous les exemples, bien entendu, l'enseignement, la formation pour aller plus rapidement encore, c'est beaucoup plus simple avec les MOOC. Tout ça, on se rend compte que c'est dématérialisé et on n'a plus besoin d'un lieu fixe pour effectuer ces services. On peut avoir un lieu fixe, mais on peut avoir un lieu déporté. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on fait ça chez soi seul. Il faut effectivement être ensemble. La notion de partage est essentielle, mais le partage peut être également, entre guillemets, fait de manière déportée. À partir du moment où on a compris ça, eh bien, on peut effectivement repenser l'aménagement des territoires et recréer des zones à taille humaine où effectivement l'activité économique va être beaucoup plus locale. Avec l'appui de certains outils numériques, avec l'appui du big data, de l'intelligence artificielle, de l'apparition des plateformes de services, ceci est possible. Des plateformes de services qui vont agréger tous ces services et qui vont faire en sorte qu'un citoyen, pour donner 2-3 exemples, saura, tiens, aujourd'hui dans ma commune, il y a un commerce éphémère et c'est un tel qui sera présent. Ça m'intéresse, j'y vais. Et demain, ça sera un autre. C'est un exemple, mais c'est un autre exemple pour être un peu plus concret. Tiens, telle personne
a besoin d'un service à la personne, un repas à apporter ou que sais-je, je suis informé, j'y vais. Bien entendu, ça peut partir de solidarité. La solidarité est importante, mais pour que ça marche vraiment et qu'on puisse le massifier, je pense qu'il y a une notion de traçabilité, une notion de responsabilisation de chaque acteur. Et ça, si vous voulez, c'est le troisième volet de cette fondation, c'est de dire on rapproche les services, on crée un lien social et chaque acteur est responsable et responsabilisé. L'acteur, c'est le citoyen, mais c'est aussi les pouvoirs publics, les entreprises. Toutes sont impliquées. C'est une co-construction dans une nouvelle dimension de la conception des services au bâtiment, au quartier, à la ville. Je crois beaucoup à cette notion collaborative, la notion de solidarité. Et pour donner encore un exemple qui peut peut-être marquer, et en s'appuyant notamment sur des nouveaux outils de transaction, nouveaux modes de transaction, comme la blockchain. On l'a entendu aujourd'hui aux universités d'été comme un formidable outil de solidarité. Eh bien, prenez un exemple. Demain, vous rencontrez un SDF dans la rue. C'est vrai que c'est difficile de le réinsérer dans la société telle qu'elle est basée aujourd'hui, parce qu'effectivement, on va vouloir lui offrir un contrat à durée déterminée, il faudra qu'il aille de 8h à 18h tous les jours, c'est compliqué, c'est très astreignant. Aujourd'hui, imaginons ce nouveau cadre de vie où il y a une plateforme collaborative, où il y a justement une plateforme blockchain qui permet de monétiser, de tokeniser les services, toute action faite. Eh bien, ce SDF, on va lui demander par exemple de ramasser des papiers par terre. Ça va peut-être durer 1 heure, 2 heures. Il le fera. Il a un identifiant. Et grâce à ça, on pourra valoriser son travail et pourra l'échanger contre d'autres services. Je pense que c'est une nouvelle dimension de penser la société ensemble, et je répète, à taille humaine. Dernier point. Et là, je m'inspire de l'histoire. Si on regarde les territoires, on se rend compte qu'à l'échelle d'un territoire, vous avez en règle générale des distances qui se répètent. C'est au niveau urbain, 400 mètres, 4 km. Dans un rayon de 400 mètres, on a certains services. Dans un rayon de 4 km, on a d'autres services. Au niveau de la fondation, ce que je souhaite, c'est qu'au niveau urbain, 400 mètres, on a déjà beaucoup de services. C'est-à-dire que c'est plus concentré, cette ghettoisation disparaît. J'ai presque tous les services, le commerce, l'enseignement, le travail, les loisirs. Et dans un rayon de 4 km, j'ai tous les services. Y compris, si j'ai de l'e-santé dans un rayon de 400 mètres, dans un rayon de 4 km, je peux avoir peut-être des interventions chirurgicales, par exemple. Si dans un rayon de 400 mètres, j'ai du commerce de proximité, dans un rayon de 4 km, j'ai du commerce un peu plus détaillé. Et pour répondre à certaines objections, je dirais par exemple dans un rayon de 4 km, aujourd'hui on trouve des centres commerciaux. Ces centres commerciaux, on peut les convertir, puisqu'ils sont quelque part condamnés. On les condamne, ils sont condamnés, mais on les convertit en espace de vie. On réduit la surface de commerce, et on y adjoint d'autres services. Et ce n'est pas du tout utopique. Au contraire, on y adjoint du télétravail, des loisirs, de la restauration. Pourquoi pas du logement passager. Pourquoi pas de l'e-santé. Et puis, à l'échelle du parking, la mobilité. Cette mobilité qui va être nécessaire pour les 4 derniers kilomètres, et qui couvrira ce rayon de 4 km. Bientôt, une mobilité autonome et qui sera alimentée par des panneaux photovoltaïques. C'est peut-être un esprit de futur, enfin une vision du futur, mais je pense que cette vision du futur n'est pas utopique et je m'adresse aujourd'hui aux acteurs qui portent ces centres commerciaux pour s'intéresser à ce projet. Si on translate cette vision au rural, on passe de 400 mètres à 4 km et de 4 km à 40 km.
Et ce que je souhaite, c'est qu'on ait exactement les mêmes services qu'au niveau urbain, mais x10. C'est ce qui existait il y a quelques années. Quand je dis quelques années, c'est plutôt 40, 50, voire 100 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est possible de le refaire. Et même la plupart des citoyens le cherchent, sont à la recherche de ça. Et grâce à ça, on rapproche l'homme de la nature.